Salut et bonne année 2020 à tous. Et pour commencer cette nouvelle année, on va faire quelques logos pour Tony Stark. C'était lui le grand gagnant dans les votes de la vidéo précédente de cette série, donc c'était avec Walter White. D'ailleurs, je vous invite directement à voter pour le personnage que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Donc normalement en haut à droite, vous pouvez voter quelque part. Et je vous invite également à commenter des noms de personnages de la pop culture. Comme ça, je pourrais les rajouter au vote dans une prochaine vidéo. On va pas la faire plus longue et on commence directement par faire quelques recherches sur la société de Tony Stark. Du coup, je suis sur la page Wikipédia de l'entreprise de Tony Stark, donc c'est Stark Industries. Donc il y a plusieurs noms, dont Stark International, Stark Innovation, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle fait exactement cette boîte. Alors qu'est-ce que nous dit Wikipédia? Stark Industries est une firme multinationale d'ingénierie et de manufacture dirigée par Isaac Stark. Elle développe des nouvelles technologies électriques et d'ingénierie ayant des applications dans le domaine de la sécurité. Elle conçoit et fabrique des techniques de pointe, utilisées notamment dans le secteur des composants électroniques, l'armement, les systèmes de défense, l'automatisation, la recherche médicale, la recherche scientifique, l'aéronautique, terrestre et spatiale et bien d'autres encore. Ok, donc du coup on a affaire à une boîte qui fait énormément de choses. Donc ça c'est cool parce que ça nous laisse quand même pas mal de possibilités. Donc maintenant je vais tout de suite aller prendre mon petit carnet et mon crayon et on va tenter de développer quelques concepts. Alors là, comme d'habitude, je commence par écrire quelques petits mots en rapport avec la société de Tony Stark pour essayer de plus facilement me diriger vers quelque chose. Et ce que je me suis dit, c'est que comme l'entreprise fait pas mal de choses différentes, j'allais partir sur un monogramme. Un monogramme, c'est tout simplement une lettre ou plusieurs lettres qui forment le logo. Par exemple, vous avez Louis Vuitton qui a ça, ou Chanel, ou encore Warner Bros. J'utilise également toujours ce carnet pour faire mes croquis. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais c'est super pratique parce que toutes les pages sont remplies de points. Du coup, c'est super simple pour faire des carrés sans devoir tout le temps utiliser sa latte. On peut facilement construire des choses équilibrées grâce à ces petits points qui nous servent de repères et qui sont un peu comme une grille dans Illustrator. On est sur Illustrator et je vais tout de suite commencer le premier logo basé sur mes croquis. Alors pour le premier logo, j'étais chaud de faire le monogramme en forme de bouclier. Je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant parce que le bouclier, ça a une forte symbolique. On va pouvoir facilement représenter le côté défense et armement de la société. Et en plus de ça, avec ce logo, on fait un petit clin d'œil au Shield dans Marvel. Donc le Shield, c'était l'agence de renseignement et je pense qu'à un moment, c'est dirigé par Tony Stark justement. Donc dans Illustrator, comment est-ce qu'on fait pour faire un bouclier super facilement en 3 secondes? Eh bien, on va faire d'abord 3 cercles. On fait 3 cercles comme ceci et là vous voyez qu'au centre, j'ai mon petit bouclier. J'en ai même un deuxième juste ici. Je vais tout sélectionner et faire Shift M pour prendre le concepteur de forme. Et ici, je vais tout simplement supprimer cette forme en appuyant sur Alt. Là, ici, pareil. Ici, on clique juste et on clique juste. Et là, on a déjà 2 petits boucliers sympas. Je vais encore en faire un autre. Voilà, mon 3e bouclier. Et j'en fais encore un 4e. On a nos petits boucliers. Du coup, maintenant, je vais essayer de construire mon S. Et je vais commencer avec celui-ci. Alors, je vais l'agrandir quand même. Hop. Et maintenant, je vais déjà appliquer un contour épais. Pour remettre 20, ça peut être bien. Je vais mettre le contour à l'intérieur. Donc sur mon croquis, j'avais fait un S qui partait d'ici, tac, tac, tac. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais déjà décomposer ceci. Donc il faudrait que je fasse une droite qui parte de là et qui descende plus ou moins au milieu ici. Pour créer la barre centrale de mon S, je vais faire un carré de 20 pixels. Et là, on a notre largeur. Alors comment est-ce que je vais faire? Ça me paraît un peu trop, on va le tourner un peu. Je crois que cette diagonale est pas mal. Du coup, ce que je dois faire maintenant, c'est allonger ceci. Pareil ici. Et maintenant ici, il faut que je crée l'espace juste ici. Pareil de l'autre côté, et je vais prendre le même espacement. Donc ça paraît un peu bizarre, mais il faut un petit peu se projeter pour pouvoir voir le S. En gros, je vais tout sélectionner et prendre l'outil concepteur de forme, et je vais supprimer ça, 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 ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et maintenant, je vais créer nos 2 trous ici, nos 2 séparations. Et on a déjà notre premier S, ça a été très vite. Pour être peut-être un petit peu plus épais, mais ça n'a pas de problème, je peux appliquer un petit contour. Faut juste que je fasse gaffe parce que l'espacement qu'il y a ici, il faut qu'on puisse le lire en petit. Mais là, c'est correct, on sait quand même le lire. Notre premier bouclier, il est fait. Je vais en faire un deuxième avec une autre forme, je vais utiliser celle-ci. Et là, je vais refaire exactement la même méthode. Est-ce que vous saviez que le logo officiel de Stark Industries était basé sur des vraies entreprises de défense américaines? J'ai découvert ça en faisant mes petites recherches sur internet. Je vous affiche les 2 logos pour que vous puissiez comparer. Et voilà notre deuxième logo. Je sais pas lequel je préfère entre les deux là pour l'instant.
Je vais encore faire quand même celui-ci aussi pour voir un peu ce que ça fait. Celui-là, il fait presque un petit peu graffiti, je trouve. Je vais quand même encore essayer d'en faire un quatrième en reprenant de nouveau cette forme-ci. C'est la forme que je préfère. Celui-ci est quand même le meilleur des quatre, je trouve. C'est le plus équilibré, on comprend bien le bouclier. Celui-ci validé. Est-ce que ça fait quelque chose si j'arrondis les angles? Ce n'est pas du tout une bonne idée, c'est très moche. Je propose que maintenant on aille sur Adobe Color pour se prendre une petite palette de couleurs. Et dans la barre de recherche, je vais taper Iron Man. Et là, on va trouver rapidement des petites couleurs assez sympas. Je vais sortir cette palette. Je vais nous mettre un petit fond. Je vais écrire le nom de l'entreprise aussi. Et comme police, je vais prendre Proxima Nova. Pour info, c'est la police d'écriture que Spotify utilise. Je suis chaud de mettre ça en blanc et mettre un fond noir en fait. On va mettre gris foncé plutôt, sinon c'est un petit peu trop. Je vais voir en jaune ce que ça peut donner. Avec ce jaune, c'est pas mal aussi. Je vais quand même encore voir ce que ça pourrait donner avec un autre bouclier. Et voilà, avec le deuxième bouclier, j'arrive pas trop à dire lequel je préfère, c'est assez compliqué. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Maintenant, je suis chaud à encore tester une dernière déclinaison du logo pour essayer de rajouter cet aspect technologique au logo. Pour ça, je voudrais essayer de transformer le S et de le remplir avec un petit pattern de circuit électrique. Je sais pas du tout si ça va bien donner, mais on va tester. Bon, j'ai tenté un truc avec le S pour donner cet aspect un peu technologique en créant une sorte de circuit électrique, mais c'est vraiment pas ouf et en plus de ça, on perd la lecture du bouclier, donc je pense que c'est vraiment une idée à jeter à la poubelle. Donc on va rester avec ceci pour le premier logo. On va les appliquer après sur une carte de visite, etc. pour se projeter un petit peu et on passe tout de suite au deuxième logo. Pour ce deuxième logo, on va partir sur un logo typographique, comme d'habitude. Je vais directement travailler la typographie dans Illustrator. J'ai une petite idée en tête. J'ai envie de travailler sur une typo assez bold, assez épaisse. Et j'étais chaud faire un logo typographique en noir et blanc qu'on va pouvoir ensuite réinterpréter dans Photoshop et lui appliquer une texture, des lumières, etc. Un peu comme si on créait un titrage de film. Du coup, je vais utiliser une grille pour faire mon lettrage. Je vais vous épargner ceci parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Donc on se retrouve juste après quand le lettrage sera terminé. J'ai terminé ma typographie, donc maintenant je vais mettre ma baseline. Ok, donc là on y est plus ou moins pour la largeur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter un petit mouvement dans le logo en le mettant en italique. Donc je sélectionne mon texte, clic droit, transformation, déformation. Ici je vais faire une déformation horizontale. On va tester à 10 degrés pour voir. On va mettre 15 et puis on clique sur OK. J'aime bien ce côté brut, je trouve que ça colle bien avec le côté armement, défense, etc. On est sur un truc assez épais, assez costaud, donc ça j'aime bien. On va voir si ça donne sur un petit fond noir. Donc là, on a notre logo typographique de base. Et maintenant, je vais vraiment pouvoir m'amuser avec. Donc je vais essayer de le mettre en 3D, lui appliquer une texture un peu métallique, rajouter des lumières, etc. Et donc, je vais directement créer un contour et ma 3D avant d'aller sur Photoshop. Voilà, là j'ai mon contour, j'ai mon plein et j'ai ma 3D. Et du coup maintenant on va aller sur Photoshop pour pouvoir s'amuser avec notre lettrage, appliquer nos textures et les lumières. Et c'est vraiment là que ça peut devenir cool. Les techniques que je viens d'utiliser pour appliquer ma 3D, etc. Je les ai déjà expliquées dans une vidéo. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Et on se retrouve sur Photoshop. On est sur Photoshop et j'ai déjà importé mes petits fichiers. Donc j'ai ma 3D juste ici dans un dossier 3D. J'ai mon plein dans le dossier plein et le contour. Dans un premier temps, je suis chaud de créer une petite ambiance d'arrière-plan. Que ce fond blanc, ça va pas coller avec ce que je veux faire. Donc on va se créer une petite ambiance colorée avec des petites lumières. Ça peut être sympa. Voilà, j'ai créé mon arrière-plan tout simplement en utilisant l'arrondi flou et en tapant des lumières de loin comme ça. Ça donne directement un effet sympa. Je suis chaud d'abord changer le contour. On va essayer de faire un contour un peu doré. Et là maintenant je vais créer mes biseaux sur un nouveau calque. Et vous voyez ça, c'est une belle couleur la densité plus. Ça fait un petit peu Iron Man comme ça. On passe du rouge au jaune au noir. On va voir ce que ça fait sur toute la lettre. Ah, franchement ce petit effet il a de la gueule. Je trouve qu'il colle bien à l'univers en tout cas. Je suis chaud de l'appliquer sur toutes les lettres. Ça va prendre un petit peu de temps.
Et maintenant, je vais mettre l'intérieur de mes lettres en bordeaux. Incrustation de couleurs. Et maintenant, pour intégrer une petite texture métallique dans les lettres, je vais aller choper ça sur Google, on va voir ce qu'il y a comme texture. On a le choix, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? J'ai chopé ces petites textures et je vais l'appliquer sur mon S. On va changer son mode de fusion, évidemment. Si je mets ça en lumière vive, c'est vraiment cool. Ça donne directement plus de vie à notre lettre. Voilà, là c'est cool, je vais appliquer ma texture sur toutes mes lettres maintenant, en dupliquant tout simplement. Je vais faire un petit effet de néon sur le Industries. La petite astuce pour faire un effet de néon assez réaliste, c'est qu'il faut le faire en 2 étapes. Et je vais d'abord faire une bure externe blanche avec un trait bien grossi. On va faire une grosse opacité. Il faut qu'on ait un contour flou sur notre lettrage. Voilà, plus ou moins comme ça. Là, j'ai fait la première étape. Je vais pixeliser le style du calque et je vais réappliquer un nouvel effet de néon. Donc une nouvelle bure externe ici. Et cette fois-ci, on va baisser l'opacité. On va augmenter la taille, diminuer le grossi. On va rajouter une couleur d'ailleurs à ça. Là, on a un effet de néon un peu plus réaliste. Je sais pas si c'est la meilleure technique, mais en tout cas, moi, c'est la technique que j'utilise. Et on peut même encore ajouter une étape en plus en repixelisant encore une fois le style du calque et en revenant de nouveau rajouter un effet de néon plus intense. Voilà. Je vais travailler un petit peu sur de l'ambiance et rajouter des lumières, une sorte de fumée, des particules et on se retrouve juste après ça pour la révélation et ensuite le debriefing. Et voilà le résultat final, j'ai juste retravaillé un tout petit peu les lumières sur le lettrage, j'ai rajouté un effet de particules sur After Effects et un halo de lumière. On passe tout de suite au débriefing. Voilà le premier logo sur sa carte de visite. Vous pouvez voir que j'ai changé un petit peu la composition, j'ai mis le monogramme plutôt à gauche pour avoir une composition en longueur. Je trouvais que c'était plus adapté avec ce type de logo. Je vous montre également le résultat avec le logo rouge. J'aurais du mal à choisir entre les deux, mais je pense que je prendrais quand même le jaune. Et ensuite le deuxième logo typographique sur ce beau mock-up que j'ai trouvé sur Mockup World. Il est vraiment très classe et je trouve qu'il colle très bien avec ce logo. Et n'hésitez surtout pas à me dire lequel des logos vous préférez en commentaire. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit en introduction, n'oubliez pas de voter pour le prochain personnage que vous voudriez voir dans cette série de vidéos. Et n'hésitez pas non plus à commenter des noms de personnages en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, je mets les liens en description. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!